JC, réveille-toi! Tu leur as pas dit pour le poisson d'avril? Ouh, c'est vrai! Ok. C'est bon, je suis bientôt prêt. Ça y est. Ok, ça tourne. C'est bon. Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer que je me suis trompé. Donc, le but de cette vidéo, c'est de parler de plusieurs choses qui me tiennent vraiment à cœur et qui, à mon avis, beaucoup d'entre vous vont s'y retrouver là-dedans et je pense important d'en parler. Déjà, première chose, je pense que lorsqu'on prend certaines décisions, parfois, et qu'on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, on a du mal à vouloir revenir en arrière par rapport à la crainte du regard des autres, de ce que les autres vont en penser, et ce qu'ils vont nous juger, de « mais pourquoi tu reviens en arrière, t'avais dit ça, ça peut avoir des conséquences, etc. » Et donc, des fois, on ne revient pas en arrière et en fait, on va subir alors qu'on pourrait tout simplement se dire « c'est pas grave, on va l'assumer pleinement et puis on verra bien ». Et dans la plupart des cas, je pense, c'est pas très grave. Alors, cette vidéo, on va parler de différentes choses. On va parler de, clairement, mon retour sur ma chaîne YouTube ici, de mon erreur d'avoir annoncé en mode, faux poisson d'avril, que j'arrêtais ma chaîne YouTube. Alors, c'était la réalité. Quand je l'ai annoncé, pour moi, j'étais persuadé que je devais arrêter cette chaîne YouTube pour plein de raisons. On va y revenir très rapidement. Et après, on va parler aussi un petit peu, vous allez voir, de l'impact que peut avoir mentalement, émotionnellement, aujourd'hui, la pression des likes, des vues sur les réseaux, du reach, de la portée que tu vas pouvoir avoir sur tes posts. Et ça va être en fait corrélé vraiment avec le fait de revenir sur cette chaîne. Et vous allez voir, je pense que c'est assez important. Je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur quand même, parce que c'est parfois compliqué, la pression qu'on peut avoir sur les réseaux. Donc on va y revenir. Donc première chose, oui, j'ai décidé de revenir sur cette chaîne YouTube où j'ai pratiquement 600 000 abonnés. Pour faire simple, pourquoi j'ai quitté cette chaîne? La raison, pour résumer, même si j'avais fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir, que j'ai laissé sur ma chaîne. Il y a un peu plus d'un an, j'avais à peu près 50 000 abonnés, moitié français, moitié étranger. Je partageais pas mal de contenu, mais principalement du contenu où je parlais en français. Et donc mon but était quand même de développer une communauté française puisque je parle français. Même s'il y avait une petite communauté étrangère qui venait de certaines vidéos de voyage ou d'anciennes vidéos de sport extrême. Et en fait, j'ai posté des reels avec des chimpanzés, donc des shorts sur YouTube qui ont buzzé. Et en quelques mois, j'ai dépassé les 600 000 abonnés. C'était démentiel, mais je n'arrivais pas à me réjouir de ça. Je voyais 3 à 4 000 abonnés par jour en plus. Je me réjouissais absolument pas de ça parce que je savais que ce qui m'arrivait était en soi négatif. Je créais une communauté étrangère qui venait pour un type de contenu et c'était pas bon. Donc pour moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je pense qu'il était le temps vraiment d'arrêter cette chaîne YouTube pour cette raison. Me dire, c'est pas grave, j'ai tué ma chaîne à cause de ça, c'est une erreur, je l'accepte et je repars à zéro. Maintenant, le problème, c'est que repartir à zéro, c'est loin d'être facile. Quand on a une certaine communauté, qu'on a une expérience, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, certains m'appellent le dinosaure. Ça me fait plaisir, c'est cool. Donc ça montre aussi qu'on est ancré dans le milieu depuis un certain temps et c'est très bien. Mais le problème, c'est quand tu repars à zéro sur un réseau social, en fait, les gens qui ne te connaissent pas ont l'impression que tu n'es rien du tout. Et donc ça aussi, c'est un peu compliqué pour refonder quelque chose. Alors, j'avais pris la décision d'arrêter cette chaîne YouTube, de ne pas la supprimer pour que mes anciennes vidéos continuent à vivre dans un sens, mais d'en créer 2 nouvelles. Une qui était dédiée à mes formations pour poster que du tutoriel, et ça je pense que c'était une très très bonne décision, peu importe le nombre d'abonnés. Ici le but c'était vraiment d'axer sur mes formations et de pouvoir parler photos, vidéos essentiellement et uniquement sur ça. Donc ça c'est une très bonne décision et cette chaîne existe toujours, JC Pierry Formation. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et après, j'ai voulu créer une autre chaîne, donc JC Pierry Voyage, dans laquelle je voulais partager mes expériences et plus ce que j'avais l'habitude de partager sur cette chaîne. On repart à zéro, je fais un peu de com, etc. On arrive à trouver vite 2000 abonnés qui viennent s'abonner. C'était cool, on avait un reach qui était quand même intéressant. Parce que quand tu as 2000 abonnés, que tu fais des vidéos
à 500 vues ou à 1000 vues, déjà, ben, en fait, c'est bien. Tu as pratiquement une personne sur deux qui regarde ta vidéo. C'est un reach incroyable, en fait. Quand tu regardes le reach réellement, même si c'est pas beaucoup de gens, le reach est dingue. Quand tu as des vidéos qui font plus de vues que le nombre d'abonnés que tu as, bah, le reach là est démentiel. C'est presque impossible dans un sens, tu vois. Mais c'est l'avantage quand tu commences une chaîne, tu as un reach qui est intéressant. Maintenant, donc pour moi, je voyais ça comme quelque chose de très cool. Sauf que petit à petit, je voyais que l'implication qu'il fallait que j'aille mettre dans cette chaîne pour qu'elle se redéveloppe et de revenir à même 20 000, 50 000, 100 000 abonnés, ça allait être démentiel. Et aujourd'hui, malheureusement, et on ne va pas rentrer là-dedans, mais les contraintes de mon métier, de mes entreprises, de plein de choses font que je n'ai absolument pas le temps, ni l'énergie, et encore moins l'argent, de pouvoir investir sur des projets pour retrouver tous mes abonnés. C'est impossible. Voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est impossible. Chose possible quand tu débutes à l'époque où tu as, on va dire, plus ou moins que ça à faire, que tu n'as pas d'employés à charge, que tu n'as pas de pression, etc. C'est là où c'est cool. C'est là où les grands youtubeurs se sont formés. C'est au tout début de YouTube, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, quand ils n'avaient pas beaucoup de contraintes, quand ils n'avaient pas beaucoup de charges. Mais maintenant, tu dirais à ces gens qui ont des millions d'abonnés sur YouTube de repartir à zéro. Ça peut être aussi complexe. Ça peut être complexe. Donc, créer une page formation, ok, et l'autre, ben, malheureusement, je suis aperçu que c'était vraiment dur, vraiment dur. J'ai pensé aussi, erreur de ma part, que en me disant d'avoir un bon reach, j'allais pouvoir développer ma chaîne YouTube aussi avec des partenaires. Et donc, en fait, me dire, bah, oui, regardez, il n'y a peut-être pas beaucoup de vues, mais par rapport au nombre d'abonnés, c'est logique. Alors, ok, je ne serai pas payé cher, puisque je n'ai pas beaucoup de vues, mais même si je suis payé un peu, ça pourrait être bien. Il n'y a aucun partenaire qui veut être sur une chaîne de YouTube de 2000 abonnés. Ou du moins, ils ne payeront pas. Donc, ça veut dire que je me renfermais beaucoup. Et je n'arrivais pas à me développer, puisqu'aujourd'hui, l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Et dans une société où tu as des équipes et tout, si tu n'as pas d'argent qui rentre pour payer les gens pour tourner tes vidéos et les monter, c'est un peu complexe. Donc, ça ne marche pas. Donc après, en fait, le déclic, je l'ai eu parce que je suis allé à une soirée à Paris, au Verge Voyageur de mon pote Bruno Maltor. Et là, j'ai un peu discuté aussi avec Bruno de ça. Il m'a pas mal aiguillé, m'a pas mal aidé sur la stratégie YouTube. Et j'ai discuté aussi avec un autre YouTuber que vous devez connaître, Cyril MP4. Qui est un gars avec qui j'avais déjà discuté sur les réseaux, on se suivait depuis un petit moment, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et de là, je lui ai posé la question. D'après toi, est-ce que c'est une bonne décision que j'ai prise ou alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Et de suite, il m'a dit, non, c'est une mauvaise décision. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu regardes sur ta chaîne YouTube, c'est le watch time. C'est pas le nombre de vues que tu vas avoir, c'est le watch time. C'est la qualité des vues que tu vas avoir et est-ce que tes vues ont un impact derrière. Et en fait, je savais par contre que mon watch time était bon. Donc c'est la durée que les gens regardent ma vidéo en moyenne. Je savais aussi que mon contenu était pertinent. Tous les retours que j'avais ont toujours été très positifs, à 95% de likes positifs sur la plupart des vidéos. Donc forcément, je me suis dit, bon ben c'est quand même de la qualité que je partage, même s'il n'y a pas beaucoup de vues. Je me dis c'est de la qualité, j'ai des retours intéressants, je pense pas dire trop de bêtises dans mes vidéos. Donc c'est là où il m'a dit, tu devrais en fait continuer. Et surtout en fait, c'est même si tu fais pas beaucoup de vues, un client qui voit 600 000 abonnés plus ou moins pourra quand même te suivre même si tu fais 5000 vues que si tu as une chaîne à 2000 vues et si tu fais même 5000 vues. En fait, pour le même nombre de vues, d'un côté il va te suivre et de l'autre il te suivra pas. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça en fait que ça marche. Parce que j'avais aucune notion. Moi, YouTube, j'ai jamais vraiment pris au sérieux. J'ai toujours partagé juste ce que j'avais envie de partager avec de la passion, etc. Et aujourd'hui, je continue à le faire avec de la passion, mais il y a un côté business stratégique qui est forcément obligatoire et que tous les YouTubeurs que vous suivez ont très réellement. Et ça, je l'avais pas. Et donc, on a longuement discuté. On va pas forcément rentrer dans tous les détails, mais donc, il m'a convaincu de revenir. Et il m'a dit, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent? Ça va pas être négatif. Si tu comprends que tu t'es trompé, tu t'es trompé. Voilà. Et puis, au fond, rien de grave, quoi. C'est pas une erreur. Et je voulais te montrer un truc. Parce que ça, c'est le petit truc que j'ai reçu pour dire que tu as tes 100 000 abonnés. Et voilà, donc tu as ça pour 100 000, 1 million, 10 millions, etc.
Et en fait, ça, moi, ça fait, je sais plus, ça fait presque 1 an que j'avais dépassé les 100 000 abonnés. Et je n'ai jamais reçu. Je me suis dit, mais mince, c'est bizarre, pourquoi je ne l'ai pas reçu? Je dis, c'est quoi? C'est des faux followers? C'est quoi qui me suis arrivé? Alors, pas du tout. Et en fait, quand j'ai discuté avec mon pote Guillaume Ruchon, j'ai dit, je comprends pas, moi je l'ai pas reçu mon truc. Il dit, bah oui, il faut le commander. Et donc en fait, j'avais même pas. Et je crois qu'avant, tu le recevais automatiquement. Et puis maintenant, depuis quelques temps, en fait, tu vas sur ta chaîne YouTube dans un onglet un peu spécial. Et tu le commandes et en fait, il détecte que tu as plus de 100 000 abonnés et ouais, tu te le fais livrer, quoi, en gros. Donc voilà, j'ai reçu ça, donc je suis content. J'ai mon petit truc des 100 000 abonnés. Et je voulais te parler aussi, voilà, donc je t'ai introduit un peu au début de la vidéo sur le côté des likes, des vues. Et ça m'impactait quand même de me dire que j'avais une chaîne avec 600 000 abonnés et peu de reach. Mais en même temps, c'est normal, il y avait beaucoup d'étrangers. Maintenant, à savoir aussi que les vidéos peuvent être automatiquement traduites dans le langage de la personne. Donc en fait, si je veux faire par exemple même cette vidéo-là, il pourrait l'écouter en anglais, en portugais, en ce que tu veux, en espagnol. Et c'est génial. Alors ça serait une voix recréée par-dessus la mienne. Mais donc en fait, ça t'ouvre de nouveaux horizons. Et ça, c'était aussi une raison pour laquelle je peux revenir sur cette chaîne. Parce que ok, ça va me permettre de faire des vues à l'étranger. Et c'est pas forcément ce que je recherche moi de l'étranger, mais ça peut faire vivre la chaîne. Et donc pour moi, ce qui était complexe, c'était le fait de me dire ouais, franchement, tu travailles quand même beaucoup, tu fais les projets, ils demandent du temps, etc. Et au final, ça fait pas beaucoup de vues. Et ça, c'est dur. C'est dur à encaisser des fois. C'est dur au niveau de la motivation, pour motiver les équipes, de continuer à faire des choses. Et en fait, ce que j'ai compris, et c'est ce que Cyril m'a dit, regarde la qualité de tes vues. Et en fait, je le regarde aussi quand je sais le matériel que je peux vendre derrière en affiliation ou de choses comme ça. Et je me dis, je fais quand même pas beaucoup de vues sur mes vidéos. Et pourtant, j'avais fait une vidéo là où je parlais des Canon. J'estime à peu près, quand je vois à 1 million d'euros que je peux faire gagner à la marque Canon quand j'étais ambassadeur chez eux. Regardez la vidéo où j'explique que je quitte la marque, si ça vous intéresse. Mais j'estimais voilà, à peu près 1 million d'euros de CA que je pouvais faire gagner par an. Donc ça veut dire qu'en fait, quand je fais des petites vidéos, même si elles sont vues à 1000, 2000 vues sur du matos, ben en fait, c'est des gens qui sont convaincus derrière parce que ce que je te dis, c'est vrai et je le pense vraiment. Et donc c'est là où je m'apercevais qu'en fait, la qualité des vues est le plus important. Et c'est pas le nombre de vues. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi j'ai décidé de revenir sur la chaîne. Et c'est ça que j'ai envie de vous mettre en avant aussi. Arrêtez avec cette pression de vouloir toujours avoir du contenu parfait, de toujours avoir beaucoup de vues et de vous dire que si ça n'a pas fait beaucoup de vues, alors c'est nul. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que vous n'avez pas fait beaucoup de vues que c'est nul. Peut-être que vous avez posté au mauvais moment. Peut-être que votre vignette ou le titre utilisé sur YouTube, lui, il n'est pas bon. Mais peut-être que votre contenu, lui, il est bon. Peut-être que juste la première accroche au départ de la vidéo, elle n'est pas très bonne et donc forcément, les gens n'ont pas envie de trop continuer. Mais en fait, tout ce que vous dites dedans, c'est bien, c'est intéressant. Et pour ceux qui vont continuer, ça va être bien. On ne peut pas être parfait, surtout. C'est très compliqué aujourd'hui de se dire, ben, il faut faire le hook, donc la première image de la vidéo qui attire pour regarder, la vignette, le titrage, le SEO, le timing où il faut poster, repartager sur d'autres réseaux sociaux pour amener de l'engagement, etc. Waouh, c'est compliqué. Donc en fait, on peut pas faire des vidéos parfaites à chaque fois. C'est pas grave. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais j'étais parti en 2023 faire un documentaire donc, sur les chimpanzés avec l'ex-Miss France Delphine Westpizer. Aujourd'hui encore, le documentaire est monté depuis un moment. On essaie de le vendre, on n'y arrive pas. Et au fond de moi, je me dis, c'est pas grave, au pire, je vais le mettre sur YouTube et puis ça sera cool. Et en fait, j'ai cette peur de le mettre sur YouTube et de me dire waouh, elle va faire un bide cette vidéo. Imagine autant de travail, d'investissement. Là, on parle de plusieurs mois de montage, on parle de dizaines de milliers d'euros investis pour amener toute une équipe là-bas, tout le temps de montage, etc. investi aussi dans une équipe. Tout ça, vraiment. Et te dire que tant tu le postes et tu fais 3000 vues. Et ça, c'est dur. C'est vraiment dur en fait. Et c'est pour ça que j'hésite à me dire à un moment, je le poste, alors je réfléchis encore, me dire, ah non, on va réussir à le vendre, etc.
Et donc, il y a cette peur, en fait. Mais je me dis, au pire, si je le poste et qu'il fait 3000 vues, mais que en fait, je suis convaincu de la qualité de ce documentaire. Je suis convaincu de ce qu'on a fait. Je suis assez convaincu que s'il n'y a que 3000 personnes qui voient cette vidéo, je sais que, franchement, il y a 2900 personnes qui seront ravies d'avoir vu cette vidéo. C'est sûr. Et de toute façon, il faut se dire un truc, c'est que si tu postes du contenu, c'est que toi-même, tu es content du contenu que tu postes. C'est que tu es fier de ce que tu postes. Ça ne veut pas dire que c'est génial. Le regard des autres est différent. Mais si toi, tu es content de ce que tu vas poster, alors c'est le principal. Et donc, si tu en es convaincu, sois pratiquement sûr que si tu en es vraiment convaincu, les autres vont apprécier. Si tu postes quelque chose, tu dis « Ah, c'est pas sûr que ça soit ouf, que ça va être apprécié, etc. » Alors là, pose-toi la question et potentiellement, ton contenu ne sera pas apprécié et là, c'est peut-être négatif. Et vaut mieux, très honnêtement, une petite vidéo qui fait pas beaucoup de vues où 95% des gens l'apprécient que de poster un truc où tout le monde va te détester, mais tu vas faire des millions de vues parce que ça va buzzer, parce qu'il va y avoir plein de critiques, parce que bah oui, plus de commentaires, plus de machins, d'interactions, ça va faire que ta vidéo va être plus vue, mais en fait, au final, les gens vont te détester. Donc, vaut mieux que ça soit dans le sens inverse. Alors, vaut mieux que tu fasses aussi une vidéo à 1 million de vues où tout le monde adore. Forcément, moi, j'ai fait un documentaire sur Madagascar en 2019. Je crois qu'on a atteint bientôt le million de vues dessus. C'est incroyable comme vidéo, c'est incroyable, on n'a que des retours positifs, c'est 99,9% de retours positifs sur un projet comme ça, et je ne m'attendais pas à ce que ça explose. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut poster et t'attendre à rien. Et moi, très honnêtement, quand je poste quelque chose, j'ai même cette pression de regarder, de me dire est-ce que ça a fait des vues, est-ce que ça n'a pas fait des vues, même pendant quelques jours, je la regarde même pas, je regarde même pas mes stats. Parce que j'ai ce côté où j'ai un peu la pression de me dire est-ce que ça a marché ou pas. Et en fait, d'un côté aussi où j'essaye de me détacher de tout ça, tu vois. Ça, par exemple, c'est difficile. Hein. C'est difficile à dire ce que je vais te dire, mais ça me fait rien. Ça me fait rien du tout. Genre, alors si je suis content, je dis ok, c'est cool. Mais je trouve que c'est beaucoup d'ego aussi d'aller genre waouh, ça y est, j'ai atteint ça et tout. Moi, je pars plutôt du principe, je me dis ok, c'est cool, je suis fier. Je suis content, au fond de moi, je suis content parce que arriver à avoir ça, c'est pas tout le monde, donc je suis fier. Mais je vais pas le crier sous tous les toits. Tu vois, à l'époque, j'aurais pu faire un post en disant « Waouh, regardez, je l'ai reçu, trop bien, wouh !» Là, non, je le ferai pas. À l'époque, j'ai fait un post quand j'ai passé les 100 000 abonnés sur Instagram. Mais c'était en 2018. Là, j'ai passé les 500 000 abonnés, 600 000 abonnés sur Instagram. Vous m'avez pas vu faire un post. Parce que ça m'a rien fait, bizarrement. Ça m'a rien fait. On en a rigolé avec mon ami Nico parce qu'on avait fait un pari à un moment. Il m'avait dit ouais, si tu dépasses les 300 000 abonnés avant ce mois-ci, je te vous vois pendant une semaine au bureau. C'était trop rigolo. Bon, on l'a jamais fait. Il me doit donc une semaine de vouvoiement. Mais ouais, ça m'a. Genre, je m'en foutais en fait. J'avais juste envie de passer les 300 000 pour qu'il me voie au bureau, mais pas pour me réjouir d'avoir 300 000 abonnés. C'est très bizarre, honnêtement, parce qu'aujourd'hui, j'arrive de plus en plus vraiment à me détacher de tout ça, du nombre d'abonnés, même si la fierté reste là. Je suis très content, je suis très fier parce que c'est du travail, c'est aussi plein de choses, c'est une reconnaissance. Donc, je ne peux pas dire que je ne suis pas reconnaissant ou pas fier, mais je ne vais pas l'exposer parce que, un, je n'ai pas le besoin et deux, je ne le ressens pas. Et en fait, je me dis aussi que tout ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Demain, Instagram, il s'arrête. Je sais pas, moi, on peut clairement me supprimer mon compte parce que des fois, on poste des photos. Moi, j'ai l'habitude de poster certaines photos artistiques avec des femmes dénudées ou en tribu, on voit un peu les tétons, des choses comme ça. J'ai eu plusieurs photos qui ont été bloquées à cause de ça. Une photo de girafe qui a été bloquée. Honnêtement, il y a marqué nudité sur une girafe. Donc, autant te dire que c'est compliqué. Donc oui, ton compte, il peut s'arrêter du jour au lendemain sans trop de raisons. Et là, tu fais quoi? Voilà, tu fais rien. Donc moi, je pars du principe que tout ça, c'est un peu éphémère. Et c'est plutôt ce que je construis ici avec mon équipe, le business qu'on a en général, les gens qu'on forme, les retours qu'on a de gens qui arrivent à en faire leur métier aujourd'hui ou qui développent tout simplement une passion. Ça, c'est des vrais retours. Ça, pour moi, c'est une vraie fierté. Ça, moi, aujourd'hui, je suis fier de mettre en avant sur mon compte Instagram, d'avoir plus de 6000 élèves aujourd'hui. Ça, oui. Ça, je suis fier parce que pour moi, c'est vraiment concret. D'avoir 600 000 abonnés, moi je vois souvent des gens dans leur description, ils vont marquer « Oui, j'ai tant d'abonnés sur TikTok, tant sur YouTube, tant sur machin ». Je trouve que c'est beaucoup d'ego. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est pas mon ressenti. Et donc, grâce à ça, ça me permet de me détacher un petit peu de tout le reste. Et même sur Instagram, aujourd'hui, quand je poste un truc, si ça fait un bide, ça fait un bide. Là, il y a quelques jours, j'ai posté
une photo avec un concept un peu marrant où je crée un genre d'horizon infini avec plusieurs photos d'animaux en noir et blanc. Il y a une première photo avec un horizon et après en fait toutes les autres je les ai montées à la suite quand tu swipes comme ça d'une façon à ce que tu vois les photos avec t'as l'impression que c'est toujours le même horizon. Tu vois, ça fait un genre de montage. Bon, à l'instant où je te parle, 2 jours après, la photo elle a dépassé à peine les 1000 likes. 1000 likes avec 680 000 abonnés, c'est nul. C'est nul. Et alors? C'est pas grave, moi je sais que les gens qui ont vu la photo, ils l'ont apprécié. Je pense que aujourd'hui, malheureusement aussi sur les réseaux, les gens n'appuient plus beaucoup sur like, ou vont appuyer sur like certaines choses et moins pour l'art, malheureusement. Et donc c'est ce que je me suis dit, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de poster. Et je vais pas non plus cacher mes likes parce que j'ai peur de les montrer. Non, j'ai fait 1000 likes sur un truc où j'ai 680 000 abonnés, pas grave. J'aurais fait une autre photo après, j'aurais fait une autre vidéo avec peut-être 50 000 likes sur une autre photo. Très bien. Et ça, il faut arriver à se détacher de ça. Et c'est très dur. C'est très, très dur. Mais ça aussi, c'est un petit message aux gens. Si vous voyez des trucs, si vous suivez des gens sur les réseaux sociaux, si vous aimez leur travail, appuyez sur like. Ça prend pas plus de temps. Et très souvent, regardez, vous allez plus appuyer sur like sur des gens que vous ne connaissez pas du tout, genre des grosses célébrités qui voilà, ou des trucs à la con sur Internet. Et pour des gens qui ont vraiment besoin de ça dans l'art, dans des associations qui ont besoin de soutien, et vous ne réalisez pas qu'en fait tous ces likes ont une importance. Moi je vois des posts Instagram, je poste une photo par exemple, elle va faire 2000 likes et j'ai une portée de... Ça a touché 60, 80, 100 000 personnes, et j'ai que 2000 likes. Si sur ces 80 000 personnes, il y en avait un quart qui avait liké, j'aurais eu 10, 15, 20 000 likes. C'est énorme en fait. Mais je suis sûr que sur ces 80 000 personnes, je ne pense pas que les gens ont détesté ma photo. C'est juste qu'ils n'ont pas appuyé dessus, sur le like. Entre détester au point de ne pas appuyer et aimer au point d'appuyer, je pense qu'ils sont plus proches sur le point d'aimer la photo. Mais ils n'appuient pas sur like, tu vois. Donc voilà, mais tout ça, encore une fois, c'est pas grave, il faut se dissocier de ça. C'est pas simple, honnêtement, c'est pas simple. Mais il faut se dire qu'on peut faire des bides tous les jours. Et ma chaîne YouTube aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que je vais poster des trucs dessus et ça va faire sûrement des bides techniquement par rapport au nombre d'abonnés. Et c'est pas grave, on continuera à poster et ça me permettra aussi de potentiellement faire quelques partenariats et en soi, mieux rentabiliser mes vidéos, rentabiliser mon temps aussi. Même si, si je faisais beaucoup plus de vues, je serais beaucoup mieux payé. Je serais peut-être payé très peu en soi par rapport au nombre de vues que je fais, mais ça peut permettre de rentabiliser parfois juste le fait de payer la personne qui vient filmer avec toi, de rentabiliser le voyage. Ça peut suffire. Et donc ça, c'est déjà génial. Voilà, alors cette vidéo, elle est peut-être un peu longue, j'ai expliqué plein de choses. Mais en tout cas, voilà, donc je suis de retour sur cette chaîne YouTube. La chaîne voyage, je pense qu'on la gardera pour faire vivre les vidéos qu'il y a dessus, mais on ne postera plus rien. Mais donc, la chaîne formation, n'hésitez pas à aller vous abonner. On va partager plein de tutos là-dessus. Et sur cette chaîne, on repartagera tout ce qui est voyage, expérience, des backstage, un peu aussi certains trucs assez cool. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, des commentaires. C'est ça qui fait l'algorithme des vidéos, c'est ça qui fait que les vidéos sont vues. Et qu'en fait, on peut derrière vous proposer d'autres vidéos parce que si on a des vues, on peut aller chercher des partenaires et donc se permettre d'autres choses, d'autres projets que vous allez aimer. Voilà, en tout cas, merci quand même de regarder cette vidéo, merci de me soutenir depuis tant d'années et puis on va continuer, voilà. Et j'espère que vous ne serez pas démoralisés si vous posez des questions sur vous, sur vos projets. Si voilà, vous avez besoin de revenir en arrière, revenez en arrière. La plupart du temps, il n'y a pas de conséquences graves. S'il y a des gens qui vont me dire « Oh là là, t'as dit ça, pourquoi t'as dit ça? T'aurais mieux fait de réfléchir avant. » Ouais, si tu veux. Je m'en fous, c'est pas grave. Voilà. Bon allez, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait au cas où sur celle-ci. Merci à tous quand même pour ça, c'est très cool. Voilà, je suis quand même fier aussi, il faut quand même le dire. Et je vous dis à la prochaine et merci à tous. Ciao.